Bac Asie 2021, synthèse d'un biocarburant. Le but de cet exercice est d'étudier la synthèse d'un biocarburant, l'ester méthylique de colza. La synthèse de ce biocarburant nécessite de l'huile de colza et du méthanol comme réactif. Elle est modélisée par la réaction d'équation écrite en gras à l'écran. La formule semi-développée de l'ester méthylique de colza est également représentée en bas de l'écran. Description d'une synthèse d'ester méthylique de colza réalisée au laboratoire. Matériel et produits. M1 égale à 100 g d'huile de colza commerciale. M2 égale à 25 g de méthanol. De la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. De la solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. Du sulfate de sodium anhydre. Un ballon de 500 ml. 3 béchers. Une éprouvette graduée de 100 ml. Balance au dixième de gramme. Barreau aimanté. Ampoule à décanter. Dispositif de chauffage à reflux. Chauffe-ballon avec agitateur magnétique. Réfrigérant à eau et dispositif de fixation. Étape du protocole. Mettre l'huile de colza dans le ballon, puis ajouter le méthanol et le catalyseur soude. Porter le contenu du ballon à 60 degrés Celsius et chauffer à reflux pendant 1 heure environ en homogénéisant à l'aide de l'agitateur magnétique. Lorsque l'agitation et le chauffage sont arrêtés, 2 phases sont visibles, les séparer par décantation. La phase organique est récupérée, puis lavée par une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium et enfin séchée sur du sulfate de sodium anhydre. Les dernières traces de méthanol sont retirées par évaporation sous une hotte aspirante. Mesurer la masse et le volume du produit de la synthèse obtenue. Données à 25 degrés Celsius. La masse molaire atomique du carbone est de 12 g par mol, celle de l'hydrogène 1 g par mol, celle de l'oxygène 16 g par mol. La masse moléculaire du méthanol est de 32 g par mol, celle de l'huile de colza 878 g par mol. La masse volumique du produit synthétisé, à savoir la masse volumique de l'ester méthylique de colza, vaut 0,880 g par millilitre. L'ester méthylique de colza. Après avoir recopié la formule semi-développée de l'ester méthylique de colza, entourez le groupe caractéristique présent dans la molécule. On reconnaît le groupe COO, qui est le groupe ester, puisque le deuxième atome d'oxygène est relié à un autre atome de carbone. Déterminer la masse volumique moléculaire de l'ester méthylique de colza. La formule brute de l'ester méthylique de colza est C19H34O2. La masse molaire moléculaire d'une molécule est égale à la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent la molécule. Ici, elle est égale à 19 fois la masse molaire atomique du carbone, plus 34 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Nous obtenons une masse molaire moléculaire de 294 g par mol. Analyse du protocole de synthèse. Identifier, dans le protocole, les conditions opératoires destinées à augmenter la vitesse de synthèse de l'ester méthylique de colza. Reprenons le protocole. Nous voyons que dans l'étape 1, on a ajouté un catalyseur. Un catalyseur est une espèce chimique capable d'augmenter la vitesse de réaction sans intervenir dans le bilan. On a également chauffé à 60 degrés Celsius. Augmenter la température permet également d'augmenter la vitesse de réaction. Et on a également agité. Agiter le mélange réactionnel favorise le contact entre les réactifs, donc permet d'augmenter la vitesse de réaction. Afin d'augmenter la vitesse de synthèse de l'ester méthylique de colza, on a utilisé un catalyseur, on a agité et on a augmenté la température. Identifier dans le protocole de synthèse les étapes correspondant à la transformation des réactifs et à la séparation du produit, en les associant au numéro des étapes du protocole. L'étape 1 qui consiste à mélanger les réactifs et l'étape 2 qui consiste à chauffer le mélange réactionnel
correspondent toutes les deux à la transformation des réactifs. Les étapes 3, 4 et 5 permettent de séparer et de purifier l'ester méthylique de colza. Analyse du produit formé. Le produit synthétisé a une masse petit m égale à 72,9 plus ou moins 0,1 g et un volume V égal à 82 plus ou moins 0,1 ml. L'incertitude type sur la masse volumique se déduit des valeurs et incertitude type sur la masse et le volume V par l'expression indiquée en bas de l'écran. Déterminer la valeur de la masse volumique du produit obtenu lors de la synthèse. La masse volumique du produit est égale au rapport de la masse du produit et du volume de produit. D'après l'énoncé, on a obtenu 72,9 g de produit correspondant à un volume de 82 ml. La masse volumique du produit obtenu est donc égale à 0,889 g par millilitre. Écrire le résultat de la détermination expérimentale de la masse volumique avec son incertitude associée. Reprenons la formule qui permet de calculer l'incertitude type sur la masse volumique. Nous allons tout d'abord prendre la racine carrée de chacun des membres. Ensuite, nous allons isoler l'incertitude type sur la masse volumique. L'incertitude type sur la masse et la masse doivent être exprimées dans la même unité. L'incertitude type sur le volume et le volume doivent être exprimées dans la même unité. L'incertitude type sur la masse est de 0,1 g, la masse étant de 72,9 g. L'incertitude type sur le volume est de 0,1 ml, le volume étant de 82,0 ml. Et la masse volumique est de 0,889 g par millilitre. Remplaçons donc dans l'expression de l'incertitude type sur la masse volumique. Nous obtenons une incertitude type sur la masse volumique de 2 fois 10 puissance moins 3 g par millilitre. L'incertitude type doit être exprimée avec un chiffre significatif et elle doit être arrondie à la valeur supérieure. On peut donc écrire que la masse volumique du produit obtenu est égale à 0,189 plus ou moins 0,002 g par millilitre. Comparer le résultat expérimental de la masse volumique avec la valeur de référence du produit synthétisé en utilisant le quotient, valeur absolue de la différence entre la masse volumique expérimentale moins la masse volumique de référence sur l'incertitude sur la masse volumique. La masse volumique expérimentale est de 0,889 g par millilitre. La masse volumique de référence est de 0,880 g par millilitre. L'incertitude type sur la masse volumique est de 2 fois 10 puissance moins 3 g par millilitre. Nous obtenons un écart normalisé égal à 5. Cet écart normalisé est supérieur à 2. Donc l'erreur de justesse est significative. On peut expliquer cela par le fait que le produit synthétisé n'est pas pur. Rendement de la synthèse. Montrer que le méthanol est le réactif introduit en excès et déterminer la masse maximale d'ester méthylique de colza pouvant être théoriquement obtenue si la transformation était totale et le produit entièrement récupéré. Calculons la quantité initiale de méthanol en divisant la masse de méthanol M2 par la masse molaire du méthanol. 25 divisé par 32, cela nous donne une quantité initiale de méthanol égale à 0,781 mol. Faisons de même pour la quantité initiale d'huile de colza. La quantité initiale d'huile de colza est égale au rapport de la masse d'huile de colza M1 divisé par la masse molaire de l'huile de colza. 100 divisé par 878, cela nous donne une quantité d'huile de colza égale à 0,114 mol. Donc les quantités initiales de réactifs sont 0,781 mol de méthanol et 0,114 mol d'huile de colza. Pour savoir quel est le réactif limitant, nous allons regarder les nombres stoichiométriques qui apparaissent dans l'équation de la réaction. D'après
l'équation de réaction, 1 mol d'huile de colza réagit avec 3 mols de méthanol. Calculons les rapports quantité initiale d'huile de colza divisé par le nombre stoichiométrique correspondant, c'est-à-dire 1, et quantité initiale de méthanol divisé par le nombre stoichiométrique correspondant, c'est-à-dire 3. La quantité de méthanol divisé par 3 est égale à 0,260 mol. La quantité d'huile divisée par 1 est égale à 0,114 mol. La quantité d'huile divisée par 1 est inférieure à la quantité de méthanol divisée par 3. Donc, l'huile de colza est le réactif limitant et le méthanol, le réactif en excès. Calculons maintenant la quantité maximale d'ester méthylique de colza pouvant être théoriquement obtenue si la transformation était totale et le produit entièrement récupéré. Partons de l'équation, sachant que l'huile de colza est le réactif limitant. Lorsque 1 mol d'huile de colza est consommée, 3 mol d'ester méthylique de colza sont formés. On peut écrire que la quantité d'huile de colza consommée divisée par 1 est égale à la quantité d'ester formée divisée par 3, c'est-à-dire que la quantité d'ester formée est égale à 3 fois la quantité d'huile de colza consommée. La quantité d'huile de colza consommée étant de 0,114 mol, nous obtenons une quantité d'ester formée égale à 0,342 mol. Pour calculer la masse d'ester méthylique de colza obtenue théoriquement si la transformation était totale et le produit entièrement récupéré, nous allons multiplier la quantité d'ester par la masse molaire de l'ester. Nous obtenons une masse d'ester maximale récupérée de 101 grammes. Définir puis calculer le rendement de la synthèse. Le rendement de la synthèse est égal au rapport de la masse d'ester effectivement obtenue expérimentalement sur la masse d'ester que l'on obtiendrait si la réaction était totale et le produit entièrement récupéré. D'après l'énoncé, la masse d'ester obtenue expérimentalement est de 72,9 g. La masse d'ester qu'on obtiendrait si la transformation était totale est de 101 g. Nous obtenons un rendement de 72,2%.